Salut, c'est Frédéric Osruy, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler du bassin. Donc si tu me suis, tu as déjà entendu que je t'ai partagé que le bassin c'était ta clé, que c'était important tant dans la méditation que dans ton quotidien. Je vais t'expliquer dans cette courte vidéo pourquoi c'est si important. Le bassin en fait c'est une clé sur les différents plans, physique, émotionnel, énergétique. Donc sur le plan physique, de base, ton bassin, c'est celui qui te permet la mobilité. C'est lui qui fait la jonction entre ton tronc et tes jambes, donc qui te permettent de te déplacer. Ça, c'est la première chose. Ok ? La deuxième chose, c'est qu'en sport, par exemple, si tu fais du ski, du carving, ou bien on peut trouver ça aussi en surf ou en cheval aussi, je crois. Enfin, il y a plein de sports où au niveau de ton bassin, donc juste en dessous de ton nombril, tu as un point d'équilibre qui est un point de bascule. Quand tu fais du ski, par exemple en carving, c'est le point qui te permet de carver avant de tomber. Ok ? En surf, c'est pareil, tu t'abaisses pour être dans ta stabilité. Des sports qui utilisent à fond ça, c'est les arts martiaux. Le qigong, le karaté, le tai chi, tous ces sports sont hyper basés sur ce point que l'on nomme d'ailleurs le chi. Ce chi, qui se trouve juste en dessous de ton nombril, qui est l'unification de tes énergies du ciel et de tes énergies de la terre, c'est là où tu as toute ta force vitale. On va appeler ça aussi le tangtian, le hara, et c'est aussi à cet endroit que se trouve ton deuxième chakra, ton chakra sacré. Donc c'est juste en dessous du nombril, 5 doigts en dessous du nombril en général on dit. Ça varie en fonction des gens, on ne va pas commencer à mesurer et dire « Oh, c'est pile là !» Ok, mais en tous les cas, c'est ton point de stabilité. Ce point-là, au niveau énergétique, il est hyper important parce qu'il vient aussi te connecter à ton bassin. Et dans ton bassin, tu as toutes tes mémoires akashiques. Qu'est-ce que c'est les mémoires akashiques ? C'est ton livre d'histoire de tes différentes dimensions et de différentes temporalités. Donc, le karma, horizontal, et le travail chamanique, c'est horizontal. Et le travail des différentes dimensions, c'est vertical. D'accord ? Donc, vertical comme ça, mais aussi en bas. D'accord ? Donc, on retrouve tout ça dans une jolie croix que l'on vient placer au niveau de ton hara et qui est l'essence de ce que tu es. Ton bassin, donc, a à l'intérieur de lui inscrit tes mémoires akashiques. Souvent, les mémoires akashiques, il y a des trucs cool, mais ce qu'on ramène au niveau des karmas, c'est souvent plutôt ce qu'on a besoin de travailler dans cette vie, de dépasser. Donc, ce sont nos programmes réfrénants. C'est des programmes qui ont été mis en place dans cette vie ou dans d'autres vies, anyway, parce que cette vie, en fait, est le résumé de toutes tes autres vies et de ce que tu dois continuer à développer. Hein. Tu n'as pas besoin de faire des régressions et des trucs perchés. C'est sympa, hein, même si c'est souvent douloureux. Hein. Je te préviens juste, mais tu vas y aller. Donc, en tous les cas, quand tu reviens dans ces mémoires, donc tes mémoires akashiques, les mémoires, c'est des programmes qui sont construits en relation, en réaction à un événement extérieur qui, bien souvent, est douloureux. Ok ? Et donc, du coup, ça vient créer des automatismes de défense. Ces automatismes de défense, on appelle ça l'ego. C'est super important d'intégrer ça parce que je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui sont déconnectés de ce qu'est l'ego. L'ego, c'est pas un grand méchant à qui on doit trancher la tête absolument. Hein. L'ego, c'est comprendre que ce sont toutes tes souffrances. Et que s'il est là, c'est pour te défendre à l'origine. Même si maintenant, ça te pose un problème. Donc le but, c'est pas de lui trancher la tête. C'est de plonger dedans, de plonger dans ses émotions pour les transmuter, pour les changer. Et donc, où est-ce qu'on va plonger ? Dans notre bassin. Parce que là, il y a toutes nos mémoires. Plus tu descends dans ta corporalité, plus tu vas pouvoir monter
au niveau fréquentiel, plus tu vas pouvoir monter sur des autres dimensions dans tes explorations. C'est hyper important de comprendre ça parce que sinon, ça fait une spiritualité perchée et donc une spiritualité complètement déconnectée de ta réalité. D'accord ? Et ça sert à rien de dire « Ouais, j'ai vu les extraterrestres, trop bien, mais j'ai pas un copec pour m'acheter à manger » ou je suis frustrée dans ma vie. Enfin bon, honnêtement, ils sont cool les extraterrestres. Hein. Moi, je suis souvent en communication avec, quasi tout le temps même. Mais c'est pour s'incarner. Alright ? Et donc, ce bassin, tu l'as compris, c'est la clé de tout. C'est vraiment la clé de se connecter aux os du bassin, à ta structure. Si t'aimes bien flyer, juste petite info. Nos os, notre structure, c'est de la silice. La silice, c'est de la poussière d'étoile. Tu vois ? Plus tu descends à l'intérieur de toi, plus tu peux monter. Ok ? Pardon, ça lâche. Donc du coup, viens te connecter vraiment dans ton bassin pour pouvoir, en fait, gérer toutes tes émotions et pour pouvoir aller encore plus loin dans ta méditation. Donc première chose, quand tu médites, je me connecte au bassin et je suis bien stable à l'intérieur de lui. Quand je suis pris par les émotions, je respire et je descends dans mon bassin et je me connecte au sol, à la terre. Et ça va calmer tes émotions. Quand tu es pris par des doutes, je respire. Donc la respiration, c'est une clé aussi. Hein. Et je descends m'installer dans mon bassin. Je me connecte à la terre et là, j'ai d'autres solutions qui vont s'ouvrir. En fait, tu déconnectes de l'agitation mentale quand tu fais ça. Quand tu fais des conférences, par exemple, ou quand tu dois faire une vidéo, des choses comme ça, si ça te fait flipper, tu redescends dans ton bassin. J'ai accompagné aussi, donc ça fait 10 ans que je coach des gens sur leur spiritualité et le développement de leur capacité extrasensorielle. Et ça m'arrive d'être appelée par des gens qui ne contrôlent pas du tout ça. Et je me rappelle, par exemple, j'ai coaché un chaman, mais un vrai chaman, hein, pas celui qui a fait un stage, hein, un chaman d'une lignée chamanique péruvienne. Et du coup, il n'a pas eu les enseignements de ses ancêtres, en fait, de ses grands-parents et tout pour gérer ça, mais sauf que lui, il s'est retrouvé avec toutes ses capacités à gérer. Il ne les a pas du tout gérées. Et en fait, il partait régulièrement en transe pendant plusieurs heures et personne n'arrivait à gérer autour de lui. Donc, je l'ai accompagné à gérer ses trans pour les utiliser, pour les canaliser. Et maintenant, il utilise sa magie dans la musique. C'est fabuleux. En tous les cas, une des clés principales que je lui ai transmises, c'est vraiment cette connexion au bassin. Il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qu'on va te transmettre comme ça. Donc, ça fait 20 ans que je suis dans le bouddhisme. Donc, j'ai habité dans des centres. Je faisais plusieurs retraites par année de plusieurs mois où je vivais comme un moine, okay, comme une nonne, entre autres, là, en France et en Inde. Et on ne m'a jamais parlé de ce bassin. Jamais. C'est une clé que je suis allée chercher, qu'on m'a donnée en canalisation. Mais du coup, c'est une clé qui est vraiment essentielle et importante dans ta vie. Encore une fois, dans ton quotidien, dans tes méditations, dans ta gestion des émotions, c'est vraiment essentiel. Ok ? Donc, merci à ma team de lumière de m'avoir transmis ces informations et que tu puisses les avoir toi aussi aujourd'hui. Si tu veux avoir un peu plus d'infos là-dessus, sur mon site internet frédéricostruy.com, tu as tu as dans les programmes un lien gratuit vers justement la méthode d'ancrage. Et puis, si tu as vraiment envie d'aller développer toutes les capacités extrasensorielles de manière très structurelle, donc pour avoir une spiritualité bien ancrée, il y a Alchemia Academy, l'académie qui ouvre en septembre. Je t'invite à regarder dans la barre d'infos ou d'aller voir sur mes profils Facebook. Je te fais des bisous. Prends soin de toi et si tu as des infos, si tu as besoin d'infos, tu me mets un commentaire et j'y répondrai en vidéo ou en live. Ciao! Bisous!